Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, je suis en balade. Vous allez me dire, bah, qu'est-ce que je fais là? En fait, c'est un nouveau style. En fait, on va parler du Motorola Razr 40 Ultra. Bon, s'il y a un petit peu de vent, j'ai mis le petit plumeau, hein, comme vous pouvez le voir. Donc voilà, ça va être un petit test en balade. Il fait bon, regardez le décor. On est quand même super bien. Donc, on va parler de ce Motorola. On va voir qu'est-ce qu'il a dans le ventre, qu'est-ce qu'il nous propose. Et vous allez voir que la guerre des pliants est vraiment bien commencée. Bon, me voici arrivé à la première intersection. Donc, avant de continuer le test et ma balade, on va parler du design. On est sur une charnière en format goutte d'eau, ça veut dire que ce n'est pas totalement plat au niveau de la charnière. Cependant, elle est d'une qualité exceptionnelle. Franchement, elle est vraiment robuste, je vais dire vraiment et franchement, donc ça fait franchement. Vous allez avoir cette charnière qui peut être mise à 10 degrés, 5 degrés, 20 degrés. À chaque fois, elle va rester à l'emplacement que vous lui donnez. Pourtant, Dieu seul sait que j'ai essayé. Donc cette charnière, franchement, elle est vraiment de top qualité. Sur le côté gauche, c'est totalement épuré, mis à part le tiroir de carte SIM. Sur le côté droit, bouton des volumes, bouton d'extinction d'image qui fait office de lecteur d'empreinte. Il est très, très, très sensible, je tiens à le préciser. On va avoir sur le dessus un micro, sur le bord un premier haut-parleur et sur le bas on aura un micro, deuxième haut-parleur, USB type C. On est sur des qualités de finition irréprochables, je vous fais profiter en même temps du petit décor derrière moi. Donc cette qualité de finition, rien à dire. Au niveau extérieur, sur la partie basse du téléphone, on aura un noir mat qui ne prend pas les traces de doigts, qui est très agréable au toucher. Sur la partie haute, on aura ce fameux grand écran de 3,6 pouces qui lui va avoir un petit espèce d'effet miroir et aura tendance à énormément prendre les traces de doigts. Bon, on ressortira la lingette, on va lui pardonner ça quand on voit la qualité de cet écran. On aura 2 capteurs sur cet écran en plus, hein. Il ne dérange pas. Honnêtement, vous pouvez consommer du contenu. Franchement, ces 2 capteurs ne vont pas vous déranger. Étonnamment, je trouve qu'ils ont été vraiment bien placés. En tout cas, pour ma part, les qualités de finition et le design, on est sur la continuité des Razr, hein, Razor, je ne sais pas comment ça se dit au final, parce qu'il y en a qui m'ont reproché, ouais, tu dis pas Razor, tu dis Raz. Bref, donc du coup, on est sur la continuité des autres modèles avec avec vraiment une amélioration, cette fois-ci, on peut le dire, parce que cet écran, il n'y a personne qui en offre un comme ça. Bon, je vais continuer ma balade et ensuite on va parler du tour général. Bon, pendant que je marche vers mon intersection, hein, j'ai pris à gauche, je ne sais pas s'il fallait prendre à droite ou à gauche, tant pis. On va parler de ce petit tour général. Alors, ce petit tour général, tout d'abord, on est sur de l'Android 13, qui a été adapté forcément par Motorola avec sa surcouche, etc. Cette surcouche, je l'avoue, au début, elle avait quelques bugs qui ont été franchement très vite corrigés lorsque je l'ai reçue. Donc, du coup, ça, c'est un gros point fort. Merci Motorola. Ensuite, on est sur de l'IP52, forcément, on est sur un smartphone pliable, il ne fallait pas s'attendre à de l'IP68, ce qui est logique. Quoique IP52 résiste quand même à la pluie, etc. Si vous voulez en savoir plus sur les IP, je vous conseille d'aller voir ma vidéo que j'ai sortie récemment. Bon, on va continuer le petit tour. Que ce soit écran externe comme écran intérieur, donc lorsqu'il est déplié, on est sur du Gorilla Glass Victus. Et ouais, rien que ça. Donc ça, je trouve que c'est déjà pas mal du tout, hein. Franchement, ça fait du bien. Maintenant, on va avoir du Wi-Fi 6E, de la 5G, forcément, du Bluetooth 5.3 LE, donc tout pour économiser la batterie. Pourquoi? Parce qu'elle est assez petite, on en parlera dans la partie autonomie, et pourtant, on a quand même une bonne autonomie, vous allez voir.
Ensuite, au niveau des haut-parleurs, ils sont au nombre de 2, Dolby Atmos, hein, souvent comme avec l'habitude de Motorola. Et ces 2 haut-parleurs, eh bien le son est très bon. J'ai l'impression qu'on est vraiment bien englobé lorsqu'on regarde son film ou sa série, son jeu vidéo. J'ai pas ressenti de réel déséquilibre. Souvent, on ressent un déséquilibre entre le haut-parleur de la tranche et le haut-parleur du bas. Là, non, on était quand même assez bien équilibré. Donc, je trouve que ce petit tour général, ben, forcément avec Android 13, etc., on est sur quelque chose de très bon, dans une continuité. On va voir maintenant pour les écrans. Alors, je sais pas vous, je fais cette petite pause, hein, il y a un tracteur là-bas derrière moi qui est en train de tondre, mais eux, ils ont vraiment de la chance. Alors, ils sont au milieu de nulle part, hein, avec de la boiserie comme ça. Franchement, j'avais envie de faire cette petite pause pour vous montrer la maison. En plus, elle est sublime. Moi, j'adore. Bon, je me suis arrêté ici, hein, petit bois sympa dans la balade du truc. Pour mon œil, désolé, je n'arrive pas à l'ouvrir convenablement. En tout cas, ces écrans, qu'est-ce qu'ils nous racontent? Le premier écran à l'extérieur de 3,6 pouces, c'est du P-OLED, AMOLED de chez LG. Souvent, Motorola, c'est ce qu'ils mettent. Ensuite, cet écran, il a un taux de rafraîchissement de 144 Hz et il est LTPO, c'est-à-dire de 1 à 144 Hz. Ça, c'est top. On va avoir du HDR10+ sur cet écran extérieur. Il est presque Full HD. J'entends par là qu'on a une résolution, je vais lire, de 1056 par 1066. Donc on est sur de la HD+, presque Full HD, mais honnêtement, on ne voit pas la différence. Maintenant, passons à l'écran extérieur. Cet écran extérieur a une taille de 6,9 pouces. C'est du LTPO, toujours en P-OLED. Il a un taux de rafraîchissement qui va de 1 à 165 Hz. Ouais, franchement, la Motorola nous a gâtés, que ce soit intérieur ou extérieur. De l'HDR10+, alors, que demander de plus? Je peux vous dire aussi que c'est du Full HD+. La luminosité à l'intérieur, lorsqu'il est ouvert, est de 1400 nits. La luminosité de l'écran extérieur est de 1100 nits. Et honnêtement, ça ne pose aucun problème. Moi, j'ai pu consommer du contenu avec cet écran intérieur, regarder des films, des séries, jouer à des jeux vidéo. L'écran est sublime. Souvenez-vous, pour ceux qui ont regardé l'émission, Lorenzo a joué à Fortnite en live et sa première réaction naturellement a été waouh, les couleurs. Voilà, parce qu'on a franchement un écran intérieur qui est sublime. Il répond au doigt et à l'œil, pas de lag. En tout cas, moi, je n'ai rien à lui reprocher. À l'écran extérieur, lui, on va pouvoir en parler aussi. Pourquoi? Mais comme il est vachement plus grand, Motorola a refait une interface pour cet écran extérieur. Vous allez avoir des raccourcis vers les messages, vous allez pouvoir passer des appels, regarder votre agenda, les SMS, répondre à vos SMS. Alors, il faudra peut-être réduire un petit peu le clavier, mais en tout cas, vous pouvez aisément répondre via le clavier de cet écran extérieur sans aucun problème. Je dirais même qu'il permet de ne pas ouvrir systématiquement son téléphone, de le déplier, et ça, franchement, c'est top, parce que même le GPS, vous allez pouvoir regarder sur cet écran extérieur. Que demander de plus? Je peux vous dire qu'ils ont aussi un partenariat avec Spotify qui aura fait une interface exprès pour cet écran extérieur. Donc vous allez pouvoir aussi écouter de la musique. Vous n'êtes pas obligé de rester forcément sur Spotify, hein. Vous pouvez aller sur YouTube Music, etc. Mais c'était pour vous le signaler. Donc je trouve qu'il y a un vrai travail qui a été fait au niveau de ces deux écrans pour qu'ils travaillent en synergie. Pourquoi? Parce que quand vous allez regarder une vidéo, cette vidéo, vous allez ouvrir votre smartphone si vous voulez plus de confort et directement, ça va s'agrandir sur votre écran intérieur. Voilà, il y a vraiment un vrai travail qui est fait. Cet écran extérieur, il sert aussi à la photo, ça on en parlera un petit peu plus tard. Il est temps de parler des specs, des benches, du gaming, etc. On va retrouver un Qualcomm 8 Gen 1. Bon, c'est un Proco qui a fait ses preuves avec son Adreno 730. C'est vrai que ce n'est pas le dernière génération, je vous l'accorde. On a 8 ou 12 Go de RAM en LPDDR5, suivant le stockage, 256 ou 512 Go. Ici, on est sur la version 8 Go de RAM. Et ce stockage est en UFS 3.1. Certains vont me dire, ouais, on aurait eu un 8 Gen 2, UFS 4.0, je sais. Certains vont me dire, ouais, ça consomme l'autonomie, on va voir ça plus tard. En tout cas, au Scorebench, il m'a sorti 1 106 320 points au Scorebench, ce qui, je trouve, est excellent. Pour ce smartphone, honnêtement, c'est vraiment top. On est au-dessus du million. Ça prouve bien que Motorola a encore une fois bien optimisé son téléphone. Maintenant, je vais le déverrouiller et je vais aller chercher le score Geekbench. On est sur un simple cœur à 1754 et un multicœur à 3304. Comme vous pouvez l'entendre, on est quand même sur des scores qui sont topissimes. Je l'afficherai ici, tiens, tant que je me filme de côté.
Au moins, comme ça, je peux vous l'afficher. Donc, on est quand même sur des scores topissimes, je trouve, hein. C'est un smartphone pliant, il ne faut pas l'oublier. Il y a moins de place, ça, il faut le spécifier aussi. Donc, du coup, je trouve qu'il y a un vrai travail qui a été fait. Au niveau des jeux, qu'est-ce que ça donne? Bon, on ne va pas s'attarder sur Asphalt 9. Je ne vais pas vous mentir, les temps de chargement sont hyper rapides, c'est magnifique, ça va vite, on en prend plein la vue, comme toujours, et c'est super fluide. Maintenant, on va partir sur du Genshin Impact. Bon, mais là, sur du Genshin Impact, on va pouvoir mettre des graphismes en élevé avec du 60 fps, donc ce qui est déjà pas mal. J'ai senti que ça chauffait un petit peu, je vous l'accorde. Je vais vous dire simplement, je ne pense pas que c'est un smartphone qui est fait pour le gaming. C'est un smartphone que l'on pourra jouer, mais ce n'est pas un smartphone qui est fait pour le gaming. Pourquoi? Sur du Genshin Impact avec des graphismes élevés et du 60 fps, on était sur une température de 47 degrés. Vous allez me dire, bah non, ça va, c'est bien, on n'est pas dans le rouge, on est sur du cool. Ouais, c'est bien, mais voilà, je vais dire, le vent se lève, je risque d'avoir un peu de mauvais son. Donc, je trouve, je me mets dos au vent, vous avez vu ça? Donc, je trouve que voilà, on pourrait avoir un petit peu plus de fraîcheur au niveau du processeur. Maintenant, sur du Fortnite, j'ai essayé deux choses. Alors, Lorenzo l'a dit pendant l'émission, il avait tendance à chauffer un petit peu. Alors, sur des graphismes en épique avec du 30 fps, là, vous allez avoir une température qui avoisine les 50 degrés, comme ceci. Fortnite, je n'ai pas rencontré de lag ou de ralentissement. Voilà, je n'ai pas ressenti en tout cas ce genre de choses. Le jeu était assez fluide, etc. Maintenant, je l'ai poussé un petit peu plus, hein, forcément j'avais envie de savoir. Et là, après 1 heure et demie de jeu en épique avec du 60 fps, là par contre, on était sur des températures vachement plus élevées, on était sur du 61 degrés. Voilà, il faut le préciser. Maintenant, je vais me répéter, pour ma part, ce n'est pas un smartphone avec lequel on joue. C'est un smartphone avec lequel on va installer un jeu ou deux. Vous allez pouvoir vous faire quelques petites parties sans problème, mais ce n'est pas un smartphone de gaming. Moi, je prends ça franchement pour un smartphone de boulot et un smartphone avec lequel on veut rester discret. Bon, je suis en train de me balader toujours, hein. S'il y a un petit peu de vent, je suis désolé. Je vais essayer de me mettre de dos comme ça, hein, voilà. Et je vais marcher à reculons. J'espère pas me planter quand même. Alors, au niveau de la photo, on retrouve deux capteurs à l'arrière. Un premier capteur grand angle, hein, de 12 mégapixels avec une ouverture 1.4. Un deuxième capteur de 13 mégapixels ultra grand angle avec une ouverture de 2.2. Et en niveau du selfie, on va avoir du 32 mégapixels, ouverture 2.4 en grand angle. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Ben, on est quand même sur quelque chose de très bon. Euh, Au niveau des selfies, on a un très bon selfie avec une peau qui n'est pas trop lissée. Au niveau du portrait, ben, on n'a pas on n'a pas de bavure. L'effet bokeh est très bon, donc là, jusque-là, j'ai rien à dire. Au niveau de la macro, même s'il n'y a pas de capteur macro, on arrive à gérer ça, on arrive à faire quand même quelque chose de propre. Et ça, j'ai vraiment bien apprécié parce que souvent, quand il n'y a pas de capteur macro, ben, voilà, vous savez, on ne sait pas faire trop les photos comme on veut. Au niveau de la photo de nuit, là, idem. J'ai fait une photo dans le bois, justement, j'en ai profité, je ne l'avais pas fait. C'était avec des ombres, là, il a géré ça nickel. Et en nuit même, ben, et là aussi, il gère super bien son truc. La photo de nuit est aussi très bonne. Maintenant, au niveau du grand angle, et quand on passe à l'ultra grand angle, il n'y a pas de dénaturisation des couleurs. Ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié, parce que parfois, on fait l'ultra grand angle, et puis ce qui se passe, c'est que quand on passe en grand angle, ben, il y a les couleurs qui changent. Là, pas. Donc ça, j'ai vraiment bien apprécié. Les photos, c'est au lac de Genneval, pour ceux qui me le demandent. Donc j'ai été faire un petit tour par là. J'ai fait des photos. Ici, je vous fais des photos aussi au milieu des champs, tant que j'y suis, hein, j'ai le téléphone en main. Et donc, du coup, j'ai trouvé que la photo était très bonne. Au niveau des zooms, c'est vrai qu'on va être un peu plus limité. On pourra aller moins loin. Mais moi, vous le savez, je ne suis pas trop pour les méga zooms, etc., etc. Moi, je préfère avoir un bon zoom x4, x5 que d'avoir des zooms x100, x200. Sur mon S21 Ultra, le zoom x100, je ne l'ai jamais utilisé. Sur le S22 non plus. Voilà, comme ça vous le savez. Je pense qu'au grand maximum, quand c'est un photophone, zoom x10, c'est largement suffisant. Donc pour ma part, au niveau de la photo, c'est très bon. Au niveau des vidéos, ben là aussi, le traitement vidéo se fait assez rapidement. Il n'y a pas de chauffe. Parce que souvent, quand vous savez, on filme en 4K, etc. On a le téléphone qui chauffe dans les mains. Là, je n'ai pas ressenti de chauffe excessive qui vous brûle les doigts. Ça, c'est important de le signaler. Donc, on est sur une 4K 60 fps qui est excellente. La Full HD, forcément, est stabilisée. Je trouve qu'elle est très propre aussi.
Donc voilà, je m'arrête pour vous montrer ici, après on continue un petit peu sur la photo. C'est une espèce de mini aérodrome pour les avions téléguidés, j'ai trouvé ça super sympa. Bon, on continue avec ces photos. L'écran externe, eh bien, il va vous aider. Pourquoi il va vous aider? Parce que simplement, vous allez pouvoir l'activer ou le désactiver. Ça veut dire que si vous l'activez pour que les personnes se voient lorsque vous prenez une photo, ils pourront se corriger et donc du coup, vous allez pouvoir être aidé à faire de meilleures photos de des personnes qui sont en face. Maintenant, si vous voulez capter l'attention, là c'est totalement différent, vous allez pouvoir mettre des animations. Et là, ben, vous allez capter l'attention d'un enfant, par exemple, d'un bébé, ou même des personnes simplement. Mais lorsqu'on va activer, ben, vous savez, ce retour d'image d'écran extérieur, c'est important pour vous, pour moi, ceux qui aiment se filmer, ceux qui veulent se filmer, ceux qui ont besoin de se filmer. Ça, j'ai trouvé ça super sympa. Bon, je reprends un petit peu la route et on va parler de l'autonomie, le nerf de la guerre. Souvent, on a des petites batteries et ça, c'est malheureusement pas le choix sur ce genre de smartphone. Ici, on retrouve une batterie de 3800 mAh. Cette batterie, elle a une charge rapide de 33 watts, 30 watts, 33 watts, et une charge sans fil de 5 watts. Bon, qu'est-ce que j'en ai pensé? Ben, cette charge, elle n'est pas mauvaise. Vous allez me dire, c'est normal, la batterie est petite, mais il sera chargé en 45 minutes, ce qui je trouve est assez rapide, surtout pour l'autonomie qu'il donne. Et là, c'est là que je vous fais un petit attention. Ce smartphone, alors quand je teste un smartphone avec une batterie de 5000 mAh, je râle quand ça ne tient que 12 ou 14 heures, parce qu'on a une grosse batterie. Mais quand tu as une batterie de 3800 mAh comme ici, pardon, j'ai tenu 12 heures et 30 minutes, ce qui je trouve est excellent. En power using, j'ai tenu 12 heures et 30 minutes. Mon power using pour le moment a un petit peu changé. On est énormément sur les réseaux sociaux, je parle avec les abonnés, etc., etc., etc. On me demande des conseils et tout. Il y a un petit peu moins de jeu, mais je trouve que 12h30, chapeau. Je veux dire, tu le débranches à 7h du matin, 21h30, il meurt. Tu as fait ta journée de boulot avec une grosse utilisation, chapeau. Et en utilisation, on va dire, plus modérée, ben, je veux dire, moi encore, mon utilisation modérée n'est pas si modérée que ça. J'ai tenu 1 jour et demi. Ça veut dire que quelqu'un qui, je vais prendre par exemple Avalash, hein, que vous avez déjà vu dans l'émission, etc. Lui, je sais qu'il a une utilisation plus modérée que la mienne, totalement différente. Je suis sûr qu'il va pouvoir tenir les 2 jours avec ce téléphone. Donc voilà, je pense que l'utilisation varie en fonction d'une personne, mais l'autonomie est vraiment, vraiment très bonne pour une petite batterie de 3800 mAh. Bon, ben, il y a une voiture qui vient de passer, on va faire la conclusion maintenant. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce téléphone? On est sur un tarif à 1199 €, 1199. Je l'ai vu avec quelques promos à 1099, 1099, ça fait plaisir de voir franchement ce genre de promo à un lancement déjà. Comme dans mon titre, la guerre des pliants est vraiment déclarée. Parce que j'avais déjà testé le Oppo, que j'avais été vachement convaincu. J'avais testé les FOD l'année passée, etc. Et ici, Motorola a mis la barre très haut. Alors certains vont me dire, ouais, mais il y a le 8 Gen 1. Ben, écoutez, ce que je peux faire pour vous faire plaisir, vraiment, c'est que je peux le mettre en défaut. On aurait pu avoir un 8 Gen 2, c'est vrai. Mais je trouve que ce n'est pas réellement un défaut. Pourquoi? Parce que ce smartphone, il n'est pas fait pour le gaming, il est fait pour une utilisation. Et Motorola a tellement bien optimisé son smartphone que même ce processeur qui à la base est gourmand, ben, ne l'est plus. On a une très bonne autonomie, on a un smartphone avec une qualité top, on a un smartphone qui ne va plus donner envie d'être déplié incessamment parce qu'on va pouvoir faire plein de choses sur cet écran extérieur, le GPS, comme je vous disais, les SMS, appels, musique, vidéo, plein de choses. Et là, du coup, vous allez même pouvoir faire du jeu vidéo sur cet écran extérieur. Il y a des jeux adaptés. Et donc, du coup, on se retrouve avec un excellent smartphone. C'est un smartphone pliable. Certes, ils ont un prix, hein. Il faut attendre que toutes les marques s'y mettent et donc le prix va se démocratiser. Mais en tout cas, c'est un excellent smartphone. Si je dois lui mettre une note, moi je lui mets la note de 9 sur 10. On va lui enlever un point peut-être pour l'UFS 3.1 et le Qualcomm 8 Gen 1. Mais pour le reste, même les petits bugs que j'avais eus dès le premier jour, je l'ai signalé et j'ai eu une mise à jour quelques jours après et c'était corrigé. Que demander de plus?
on a vraiment un très bon smartphone et même en photo, bah, il satisfait sans problème et en vidéo aussi. Du coup, ce que je vais faire, je suis à la petite maison que j'aimais bien, je vais l'immortaliser avec le Motorola RAS 40 Ultra. Je trouve que c'est un chouette petit coin. Moi, je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci de me suivre. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce téléphone. Je continue à cadrer sur la maison. En tout cas, ce format, s'il vous plaît, ben, ça va être peut-être le format de tout l'été. Salut!